Bonjour à tous, je m'appelle Justin Douillet, je suis animateur sur l'une des radios du groupe RTL en Belgique, producteur sonore et voix off. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Flora Lefebvre et je suis experte en bilan de personnalité, plus particulièrement avec l'énéagramme, le MBTI et le DISC. Voici votre podcast, Les secrets de la connaissance de soi. Direction Marseille, où on accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Justin, bonjour Cécile Flora. Tu as 48 ans, tu es responsable administrative et depuis très jeune, tu t'es intéressée au développement personnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Oui, alors donc, très jeune, je me suis intéressée aux personnalités. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait moins de moyens on n'avait pas Internet, etc. Et c'est vrai que je suis intéressée à l'astrologie et au comportement. Ça me permettait de comprendre un petit peu les comportements de chacun. Et voilà, donc ça a été vraiment une première entrée sur les personnalités. Et ensuite, dans la continuité, en tout cas, de cette connaissance, j'ai eu la chance de rencontrer une sophrologue ainsi qu'un professeur de chant qui était très ouvert au développement personnel. Et j'ai commencé à avoir des lectures assez importantes sur le développement personnel et des lectures qui m'ont éclairée, qui m'ont permis de m'ouvrir à d'autres façons de penser et vraiment de commencer à me connaître. Voilà, ensuite j'ai une vie bien occupée, de maman, etc. Donc j'ai un petit peu moins recherché et continué dans le développement personnel. Mais ensuite, j'ai eu des épreuves dans la vie, des peurs assez importantes qui m'ont fait vraiment essayer de trouver des solutions et de pouvoir me comprendre pour être mieux dans ma vie. Voilà, donc j'ai fait des recherches, j'ai fait des lectures. J'ai eu la chance de lire des livres de Laurent Gounel qui m'ont vraiment éclairée, puisque dans chacun de ces livres, vraiment, c'est des trésors cachés. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un colloque. Et en fait, il a présenté un livre qui s'appelle « Je te promets la liberté ». Donc, pendant son interview, en fait, il a parlé de la personnalité, mais en fait, je ne connaissais pas du tout cette méthode, qu'il n'a pas nommée d'ailleurs pendant l'entretien. Et quand il a parlé de lui, en fait, tous les mots qui étaient évoqués correspondaient à mes comportements, à ce que je ressentais, etc. Donc, ça m'a vraiment énormément bouleversée. Donc, j'ai lu son livre et suite à cette lecture et j'ai une personnalité qui est énormément basée sur la peur et en fait, ces peurs qui m'envahissaient et qui me faisaient vivre une vie qui était quand même difficile, j'ai décidé de me former à l'énéagramme. Voilà mon parcours et la découverte de cet outil qui a vraiment changé ma vie. Merci à toi de parler de Laurent Gounel, puisqu'effectivement, il a écrit un livre que je conseille à tous mes stagiaires de lire lors de la formation, parce que sans révéler la fin, je ne vais pas vous le spoiler, ne vous inquiétez pas, mais c'est l'histoire d'un personnage qui est un petit peu tourmenté par sa personnalité et qui va aller voir un thérapeute un peu fou. Et ce thérapeute va lui, via des inductions hypnotiques, va lui faire vivre différents profils de personnalité. Effectivement, l'énéagramme n'est jamais mentionné dans le bouquin. Alors ici, il parle d'un enseignement grec, il donne des noms un peu étranges. Et en fin de compte, c'est vrai qu'on découvre par la suite, quand on voit des conférences de presse, que Laurent Gounel s'est formé à l'énéagramme. Il l'a trouvé absolument génial. Il a écrit un roman pour nous faire vivre à nous lecteurs dans la peau de chacun des profils de l'énéagramme. Et je trouve que c'est absolument génial puisque ça donne une idée à n'importe qui lirait ce bouquin de voir comment on se vit quand on est 1, quand on est 2, quand on est 3, qu'est-ce qu'on vit, comment on filtre la réalité, comment on se sent dans son corps, comment on interagit avec les gens, quels sont les retours que nous font les gens. Et ça, j'ai trouvé absolument génial. Donc merci de parler de ce bouquin parce que je trouve que c'est génial de découvrir l'énéagramme au travers d'un livre qui n'est pas mental et didactique et logique et structuré. C'est vraiment un roman qui nous fait voyager et pour le coup, c'est vraiment D'ailleurs, à la fin, il donne même des pistes d'évolution pour chacun des profils. Je trouve que c'est absolument magnifique. Donc voilà, merci pour cette belle référence. Alors Stéphanie, moi je suis aussi, tu vas pas prêcher un convaincu, hein, l'énéagramme a moi aussi, pour reprendre tes termes, changé ma vie.
En quoi justement ça a changé la tienne? Comment donc après avoir lu ce roman, j'imagine que voilà, tu as découvert l'énéagramme. Comment tu l'as découvert? Comment tu t'es formé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie très concrètement? Alors, mais comme l'a dit Cécile, en fait, les livres de développement personnel souvent sont des livres qui sont mentaux en fait. Ce que je lisais, ça restait dans mon mental en fait. Donc, je me suis inscrite à des formations d'énéagramme. Et en fait, la richesse de l'énéagramme pour moi, et ce qui est exceptionnel dans cette méthode, c'est de pouvoir vivre des panels. Et en fait, les panels, ça nous permet d'avoir des témoignages de personnes qui sont différentes de nous, qui ont des fonctionnements différents. Et en fait, la richesse de l'énéagramme, c'est de pouvoir ressentir en fait dans son mental, dans son corps et dans son cœur en fait des différences en fait de chaque personnalité. Et moi, ce qui a été le plus fort pour moi, c'est le fait de le ressentir, de le vivre vraiment au plus profond de moi, et en fait de ressentir ces différences entre chaque profil ou entre chaque centre, c'est-à-dire le centre mental, le centre cœur, le centre corps. Une fois que c'est imprimé en fait dans notre corps, ça ne s'oublie pas. C'est pas une connaissance mentale. Et pour moi, ça m'a permis vraiment de développer une compassion. Alors déjà une compassion pour moi, parce que je me suis découverte et je vivais dans l'inconscient de mes comportements. Et également de pouvoir comprendre des comportements des autres. Et cette compassion qui s'ouvre, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui ne se fermera plus jamais. Parce que c'est pas une compréhension mentale que j'ai eue à la lecture d'un livre. Je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Et je ne pourrais plus du tout fonctionner de la même façon avec les personnes que je côtoie. Parce que j'ai compris à quel point on pouvait être différent. Et aujourd'hui, j'aime bien employer ce mot. Quand je suis en relation avec des personnes, je me dis, elle n'a pas la même compétence, entre guillemets, que moi. Elle n'a pas la même vision que moi, elle n'a pas la même façon de communiquer. Et en fait, on doit quand même communiquer ensemble. On est différents, mais on peut se comprendre. Voilà. Et pour moi, la richesse de l'énéagramme, c'est ça. Oui, une des choses qui fait, selon moi, la réussite d'une formation, c'est quand j'entends exactement le même discours que ce que tu es en train de tenir. C'est waouh, je me comporterai plus de la même manière. Maintenant que j'ai compris comment ces personnalités fonctionnent ou ces personnes fonctionnent, que j'ai compris les coulisses, que j'ai compris tous les mots. C'est quelle chanteuse qui chante ça? Céline Dion. J'ai compris, oui, merci. L'idée, c'est ça permet de développer une vraie compassion, une vraie compréhension de ce qui se passe, et dans tous les cas, on en ressort changé et on n'agit plus du tout de la même manière. C'est comme si on remettait de la conscience sur nos comportements, sur les échanges, et ça remet de l'humanité, je trouve, dans les relations. Le fait de découvrir ce qu'il y a dans les coulisses. Je vais prendre un exemple très concret pour ceux qui nous écoutent. Alors, désolé pour ceux qui ne connaissent pas encore l'énéagramme, mais dans l'énéagramme, il y a un profil qui est le profil 8, qui est souvent celui qui va être assez charismatique, qui peut faire peur, qui peut être impressionnant de par son énergie, de par sa voix, sa posture, et naturellement, c'est quelqu'un qui peut être impressionnant. Mais ce n'est pas sa volonté, c'est une conséquence, c'est quelqu'un qui impressionne. En tout cas, qu'est-ce que ça dit de la personne qui le reçoit? C'est souvent des personnes qui vont avoir du mal à prendre leur place ou du mal à se positionner et qui vont être impressionnées par ces personnes-là. Et très, très, très souvent, j'entends des stagiaires qui arrivent en formation énéagramme et qui disent « Oh là 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 là, moi, ces personnes-là, ils me foutent la trouille ». Et du moment qu'ils peuvent discuter avec ces personnes et que ces personnes disent « Mais moi, c'est pas du tout ma volonté. J'aime être clair, j'aime être cash, j'ai besoin de dire ce que je pense, de faire ce que je dis, de dire ce que je fais. » Il y a un côté très binaire. Et qu'on accède à cette vulnérabilité qu'il y a derrière, cette sensibilité, cette tendresse, la plupart des gens sont impressionnés entre l'image que la personne donne a priori et tout ce qui se passe dans les coulisses et qui est très très beau en fait. Et souvent, moi ce que j'aime beaucoup, c'est de voir les changements, les évolutions de perception des stagiaires quand ils découvrent
ce qu'il y a dans les coulisses, mais ça peut être pour chacun des profils, mais je sais que c'est souvent très marquant pour la base 8, c'est pour ça que j'en parle. Souvent, je les compare à des Mon Chéri, le petit chocolat avec la carapace de chocolat noir toute dure avec la cerise toute molle au milieu. Et à juste titre, parce que ce sont de gros cœurs tendres. Alors tu parlais, Stéphanie, de ta découverte de l'énéagramme, notamment au travers des panels. Est-ce que Cécile, tu peux nous expliquer, parce que c'est une très belle façon finalement de découvrir l'énéagramme et cet outil de bienveillance envers soi et surtout envers les autres. Et je pense qu'à travers les panels, justement, c'est formidable. Stéphanie, est-ce que tu veux parler un petit peu des panels et puis je rebondis sur ce que tu dis peut-être ? Alors en fait, les panels, moi la façon dont je l'ai vécu, en fait, on a déjà un travail en commun entre pairs, donc ça c'est vraiment très très enrichissant parce qu'en fait ça nous permet de comprendre qu'on a des mêmes comportements dans certains les manteaux par exemple, si on peut prendre les manteaux, les cœurs, des personnes qui sont plus dans le corps. Donc déjà ça permet déjà de comprendre qu'on a déjà des mêmes comportements avec d'autres personnes. Et ensuite le fait de pouvoir témoigner et moi, la façon dont je l'ai ressenti, c'est de pouvoir dire vraiment avec son cœur la façon dont on fonctionne. Et l'autre, en fait, les autres groupes reçoivent en fait ces témoignages. Et moi, je pense que c'est la meilleure façon en fait de pouvoir ouvrir notre compréhension à l'autre et de se dire, mais en fait, on est vraiment vraiment différents. Et ce comportement-là n'est pas le même que le mien. Et aussi se dire que le comportement que moi dans mon groupe ou dans ma façon d'être je peux avoir peut heurter l'autre aussi. Donc en fait c'est comme ça que j'ai vécu les panels, de pouvoir comprendre moi mon fonctionnement qui est différent du comportement des autres. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai vécu les panels. Oui, effectivement, en fait les panels c'est regrouper des personnes par même base et puis on va leur poser des questions en disant ok, comment vous réagissez à tel événement, donc déjà qu'est-ce qui vous a fait vous reconnaître dans le centre mental, bah oui j'analyse, j'anticipe, je réfléchis, je suis plutôt quand j'ai une émotion je vais essayer de la rationaliser, etc. Ok, d'accord, on est dans le centre mental. Puis après dans le centre mental, centre émotionnel et centre instinctif se subdivisent en 3 bases et la technique des panels, c'est effectivement donner la parole à chacune des bases de personnalité en groupe avec leur père, comme tu le disais. Et c'est là où c'est très impressionnant parce que moi, je sais que ça a vraiment changé ma vie. C'est un jour de décembre en 2011 où je vis la même chose que toi. Devant moi, il y a une horde de base 3, donc il y a 10 personnes en base 3 qui se racontent et donc tous ont la même énergie. Tous d'ailleurs ont fait attention à leur look, donc on voit déjà l'importance de l'image, du look, de la tenue, dans leur manière de parler. Il y a une rapidité, il y a un débit, il y a tout de suite une étincelle dans leurs yeux dès que le formateur pose une question. Il y a toujours une espèce d'osmose dans ce groupe, donc on se dit ah oui, il y a quand même des grandes tendances. Et puis ainsi de suite, tous les panels défilent, les 4, les 5, les 6, les 7, et à chaque fois il y a comme une homogénéité au sein de personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas le même âge, qui ne viennent pas du même milieu, qui ne font pas le même métier. Et pour autant, ils racontent la même chose, ils vivent les mêmes choses pour les mêmes raisons. Et moi, je sais que ça a tout changé entre la théorie que j'avais appris de l'énéagramme, dans les bouquins, dans les formations, dans les podcasts, ou même dans des formations où le formateur nous racontait l'énéagramme avec son énergie à lui. Donc, ça manque de fait de neutralité parce qu'il a son énergie qui lui est propre. Et les panels, c'est tellement impressionnant parce qu'en plus, ça nous permet d'ancrer des personnes, des prénoms, des énergies sur certaines bases de personnalité. Et aussi, on peut aller leur poser des questions. Donc, ça nous permet de pouvoir dire, en fait, voilà, moi, c'est vrai que vous pouvez m'impressionner. Du coup, j'avais une question. Comment vous pensez comment c'est bien de vous aborder? Comment on peut mieux communiquer avec vous? Qu'est-ce qui vous met en réactivité? Et ça permet juste d'avoir de vrais échanges à cœur ouvert. Et moi, je ne fais que prôner cette méthode que je trouve absolument géniale. Je suis d'accord avec toi, Justin. Ah oui, excellente. Elle est excellente. Stéphanie, tu parlais d'énéagramme. Vous avez fait ça en famille, puisque tout le monde a fait le test, que ça soit ton mari ou ta fille. En quoi cet outil a changé ta relation avec ta fille, justement? Ça a été vraiment un changement de relation c'est plus un changement de relation entre nous trois, en fait. Parce que on a trois énergies différentes. Donc j'ai mon mari qui a une énergie très 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 vive, il est dans l'action, il est dans l'immédiateté. C'est quelqu'un de très très vif.
qui n'est pas dans le mental, donc c'est très 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 différent de moi. Donc déjà il y avait certaines choses qui étaient compliquées dans notre communication. C'est lui qui est venu en premier, en tout cas qui a eu, pour moi c'est un acte d'amour, d'être venu avec moi faire ces formations. J'ai fait déjà un premier cycle, il est revenu faire un cycle avec moi parce que j'avais l'impression, je lui ai expliqué que s'il venait pas avec moi dans le wagon, j'avais l'impression de le laisser sur le bord de la route, quoi, parce que moi, ça a changé tellement la façon de voir la vie, de me comprendre. J'avais vraiment besoin qu'il soit avec moi dans cette aventure-là et de pouvoir continuer à vivre ensemble et d'être plus, de mieux nous comprendre. Donc déjà, on a fait tous les deux la formation et c'est vrai que ça nous a changé la vision l'un de l'autre, parce que quelquefois, derrière nos comportements, il y a des motivations qu'on met pas en mots. Et la formation, ça nous a permis justement de mettre en mots ce qui était au plus profond de nous. Donc, ça a été quelque chose vraiment qui nous a soudés. Et le fait de se comprendre aussi, de se dire on est différents. Et aujourd'hui, en fait, ça nous permet vraiment de nous aider l'un l'autre. Parce que comme on est différents, en fait, moi, je ressens vraiment ce que lui peut m'apporter dans l'action, parce que moi, je freine, et lui, il m'aide dans l'action, et moi, je l'aide aussi en lui disant, voilà, peut-être avant de passer à l'action et d'être dans l'immédiateté, tu peux essayer d'analyser un peu la situation, etc. Donc vraiment, là, on est vraiment dans une entraide tous les deux. Et ensuite, en fait, le plus compliqué, c'était les relations entre mon mari et ma fille, parce que c'était une force très vive, très active. Et ma fille est plutôt dans une énergie très très douce. C'est un profil vraiment calme et qui est beaucoup beaucoup moins dans l'action. Et en fait, elle était oppressée par son papa qui voulait qu'elle fasse toujours plus, toujours mieux, toujours plus, mais c'est pas du tout sa personnalité, quoi. C'était vraiment une source de stress. Et le fait aussi de mettre des mots sur sa personnalité, ça lui a permis aussi à lui de mieux comprendre la façon dont elle fonctionnait et ce dont elle avait besoin. Et en fait, dans notre famille, ça a mis de l'harmonie. En fait, ça nous a permis de comprendre comment chacun fonctionnait, parce qu'on a 3 personnalités différentes, mais on se comprend quand même sur certains points. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment un acte d'amour, voilà, de l'avoir fait tous les 3 et de partager aujourd'hui des relations beaucoup plus apaisées. Donc beaucoup moins de disputes à la maison alors. Ah, beaucoup moins. Ne serait-ce que c'est une anecdote, mais la façon dont on se positionne aujourd'hui lors des repas, parce que les repas c'est des moments importants pour nous. Il y a une force très active. Ma fille était à côté de mon mari, ça n'était pas possible en fait physiquement. Il dégage quand même de l'énergie très très forte, des énergies puissantes dans l'énéagramme. Moi, j'ai une énergie qui est double, donc entre les deux. Donc, en fait, je me mets aujourd'hui entre les deux. Il n'y a plus du tout de problème. Voilà. Donc, moi, je suis en fait une force équilibrante entre les deux. Et c'est vrai qu'on a trouvé un équilibre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus apaisé. On se comprend mieux. On se comprend beaucoup mieux. Voilà. Je trouve que c'est tellement beau en famille de pouvoir communiquer sereinement et de pas mettre la pression. Certaines fois, on a des enfants qui sont différents de nous et respecter leur rythme et pouvoir être heureux ensemble et vivre notre amour. Voilà. L'énéagramme, ça nous a vraiment changé la façon d'interagir les uns avec les autres, et c'est vrai qu'on a vraiment des communications beaucoup plus apaisées entre nous. J'avoue que systématiquement dans mes stagiaires, quand j'en ai qui viennent en couple ou en famille, je trouve que c'est un super cadeau à s'offrir. J'ai eu même une fois une horde de 6 personnes qui a débarqué en formation ensemble, beau-frère, belle-sœur, et je trouvais ça absolument génial, parce qu'après ils me disaient qu'ils en parlaient en famille et du coup les autres veulent savoir, donc après les autres qui débarquent en formation. Et l'idée de tout ça, c'est que moi, je voulais te poser une question que 99% des stagiaires me posent, et je voulais savoir, toi, comment tu l'as vécu, parce que je pense que tu es la mieux placée. 99% des gens ont peur de ces outils en disant que ça enferme dans une boîte. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ah non, mais
Pas du tout. Au contraire, en fait, c'est l'énéagramme. Au contraire, pour moi, avant l'énéagramme, j'avais une espèce d'inconscience, en fait. Vivre dans l'inconscient, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui enferme, en fait. Comme si on avait des œillères et qu'on regardait dans qu'une direction. Alors qu'en fait, l'énéagramme, en fait, ça nous enlève ces œillères et ça nous permet de voir, en fait, tout autour de nous, les différents comportements. Et en plus, l'énéagramme, c'est pas qu'une case, quoi. Je veux dire, voilà, après, une fois, quand on rentre dans l'énéagramme, on a des ailes, on a des flèches, et en fait, on a différents comportements. On n'est pas enfermé du tout dans une case. Et au contraire, pour moi, c'est vraiment l'ouverture de soi et le fait de pouvoir réfléchir aussi de différentes façons. Moi, je le vois dans ma famille, de se dire, eh bien, quand aujourd'hui mon mari ou ma fille, quand moi je rentre dans des comportements qui sont, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais il m'arrive encore d'avoir des petits comportements excessifs, d'angoisse, etc. Quand aujourd'hui il me propose d'autres façons de voir les choses, je m'ouvre plus facilement en fait à ces façons de penser. Donc pour moi c'est pas du tout un enfermement, au contraire. Et franchement, le livre de Laurent Gounel qui dit je te promets la liberté, pour moi c'est ça en fait. L'énéagramme, ça nous ouvre à la liberté en fait, la liberté d'être soi. Moi, la façon dont j'ai vu l'énéagramme, c'est de pouvoir travailler sur certains points qui me faisaient souffrir, mais aussi d'accepter certains besoins. J'ai des besoins et aujourd'hui, le fait de pouvoir connaître mes besoins, ça a changé ma vie aussi. Et de pouvoir l'expliquer à ma famille. Moi, je suis très sociale, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, etc. Et de pouvoir exprimer ses besoins. Et puis, ça nous ouvre en fait à une liberté. Et ça ne nous enferme pas du tout dans une case, pas du tout. Non. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Stéphanie, mais je vois que tu es responsable administrative, donc tu gères certainement des équipes, ce qui est mon cas aussi. Et moi, vraiment, l'énéagramme, ça m'a beaucoup aidé pour gérer justement l'aspect équipe. C'est vrai, souvent, dans une entreprise, parfois on a de nouvelles fonctions, on est amené à gérer une petite équipe ou une grande équipe, enfin peu importe, et on n'est pas toujours outillé. Parce que c'est pas notre formation de base, hein. Tout le monde ne fait pas une formation en management, et donc du coup on se retrouve un petit peu du jour au lendemain à devoir gérer les différents types de personnalités que compose notre équipe, et c'est parfois un petit peu parfois on est un petit peu dépassé, et l'énéagramme est un formidable outil aussi pour ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai commencé très jeune, j'ai travaillé à l'âge de 20 ans. Et c'est vrai que au début, j'ai beaucoup souffert de relations compliquées. Je comprenais pas des comportements au sein de ma collectivité. Et en fait, l'énéagramme, c'est venu mettre des mots et une ouverture d'esprit aussi à la façon dont chacun dans une équipe peut fonctionner et peut réagir. Et le fait de pouvoir avoir cette connaissance, j'ai été manager et là, je continue à animer une équipe. Et en fait, quand on anime une équipe, en fait, on anime des personnalités totalement différentes. Et c'est vrai que c'est un outil qui permet vraiment de pouvoir accompagner des personnes différemment, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans la douceur, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées de façon différente, ou des personnes qui sont... j'ai eu l'expérience récemment d'animer une équipe avec justement, on s'est parler d'un profil 8. Sincèrement, sans l'énéagramme, je ne pense pas que je l'aurais accompagné comme je l'ai accompagné aujourd'hui. C'est que j'ai su trouver les mots pour lui expliquer ce que moi j'avais besoin, parce que moi je suis dans l'analyse, je suis dans les process, etc. Et au début, en fait, elle s'est braquée parce qu'elle voulait de suite réaliser des missions. Et moi, je lui ai expliqué que non, j'avais besoin de la préparer, j'avais besoin de la former et qu'elle me laisse le temps pour qu'elle puisse vraiment réaliser des missions le plus efficacement possible. Donc, l'énéagramme, ça m'a permis vraiment de trouver des mots pour lui expliquer, moi, la façon déjà que j'avais de l'accompagner et la façon dont elle aussi, elle avait, je lui ai demandé, en fait, de me donner du temps. Et elle a accepté cette espèce de, d'accord.
Et on a pu travailler ensemble, mais sincèrement, sans l'énéagramme, je ne suis pas sûre je suis pas sûre de ce qui serait passé entre nous, parce que ça aurait été vraiment beaucoup plus difficile. C'est un profil qui est quand même fort. Et voilà, donc l'énéagramme, ça m'a donné quand même des clés pour pouvoir travailler avec l'ensemble des profils. Donc c'est vraiment, pour les managers, je me dis que c'est vraiment un outil exceptionnel. Oui, oui, mais j'aime bien reprendre l'analogie de la langue. Finalement, l'idée, c'est pas, quand on a un profil de personnalité, c'est pas d'aller lui parler tout à fait sa langue et de se travestir. C'est seulement de comprendre sa réalité d'une certaine manière, de voir déjà chez toi qu'est-ce que ça dit de toi, le fait que ça te met en réactivité. Et on ne peut bosser que sur sa zone de 50%. Dans un échange, en fait, il y a la bulle de l'autre qui est 50%, notre bulle qui est 50%, et sur ces 50%, on est responsable de 100%. Et sur ces 100%, qu'est-ce que je comprends aussi de ce qui la met en réactivité ? Elle a besoin de rapidité, elle a besoin d'action, et moi, je suis quelqu'un qui doute et j'ai besoin de temps, donc il va falloir que je lui donne mon mode d'emploi et que je lui dise que voilà, j'entends son besoin et je vais me respecter dans le sens où j'ai besoin d'abord de me préparer et d'avoir un sas. Et l'idée, c'est un petit peu comme quand on part à l'étranger, on va pas s'indigner que la personne ne parle pas notre langue, on va tenter au moins de lui montrer de la considération, avoir de la considération pour cette personne, déjà en lui disant bonjour dans sa langue et en lui montrant notre volonté de bien communiquer. Et si on a déjà quelques mots pour démarrer la conversation, ça va la pousser à se dire ah ok d'accord, elle fait un petit effort, bah moi je vais faire un petit effort aussi. Et c'est exactement la même chose, vous l'avez tous expérimenté, vous avez tous déjà au moins voyagé, vous vous êtes retrouvés dans la rue à quelqu'un qui vous demande votre chemin et vous parliez pas la même langue, donc tout ce que je vous dis là, vous l'avez déjà tous vécu et vous avez vu le petit sourire sur les lèvres de la personne quand vous faites ce petit effort, juste ce tout petit effort d'essayer d'aller sur le terrain de l'autre. C'est les basiques de la communication, c'est donner de la considération, considérer l'autre. Et très souvent, tous les problèmes qu'il y a en entreprise, tous les problèmes de communication, tous les problèmes qu'il y a entre les uns et les autres, c'est souvent un manque de considération de l'univers de l'autre, de son point de vue, de ce qu'il vit, et aussi parce qu'on n'a pas appris à parler de nos besoins. Et c'est exactement ce que tu as fait, c'est-à-dire que tu as dit, voilà, moi, mon besoin, c'est celui-là. Et ton besoin, c'est ton besoin. Il n'est pas à remettre en cause, c'est comme ton ressenti. Je me sens comme ça. C'est les basiques de la communication non violente, c'est les basiques de ce qu'on apprend avec la PNL, de n'importe quel fondamentaux de la communication. Je considère l'autre, je lui parle de mon besoin et à partir de là, normalement, on a un terrain plutôt safe pour démarrer une conversation qui va bien partir. C'est l'authenticité. Moi, je me dis, l'énéagramme, c'est l'authenticité, en fait. Ça nous permet d'être plus authentique. Et moi, c'est vrai que j'ai moins peur, en fait, aujourd'hui, parce que je sais mieux exprimer mes besoins et la façon dont je fonctionne. Puisqu'avant, en fait, c'était inconscient. De toute façon, je n'avais pas cette conscience de la façon dont j'analysais, dont la façon dont j'avais besoin d'être préparée. Et le fait de pouvoir l'exprimer aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement différent dans le milieu professionnel. En tout cas. C'est très important ce que tu spécifies, et Cécile Flora aussi. C'est vrai qu'au début, quand on apprend finalement à se connaître, quand on découvre la connaissance de soi, on ne sait pas toujours identifier nos besoins, on ne sait pas mettre toujours des mots sur ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on peut traverser. Donc on a parfois l'impression de revivre un peu les mêmes mécanismes, et le fait de les comprendre, de pouvoir se poser un moment, de les analyser, de mettre des mots sur tout ça à l'aide de différents outils comme l'énéagramme, c'est sûr, évidemment, c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir les expliquer et donner le mode d'emploi aux autres. Effectivement. Est-ce que on peut, selon toi, Stéphanie, se reconnaître souvent les gens nous disent, tiens, je me reconnais dans plusieurs bases quand j'écoute les podcasts, par exemple. C'est arrivé aussi, toi, au début, de t'identifier dans plusieurs bases? Donc, j'appréhendais les énéagrammes. Bien sûr, au début, j'avais 2 autres profils qui ressortaient fortement, puisque c'est des éléments qui font partie aussi de la façon dont je fonctionne. Donc, il y avait si je peux dire les noms, c'était le perfectionniste et l'altruiste, parce que je suis de sous-type social, donc je suis énormément tournée vers les autres. Donc, c'est vrai que je peux éventuellement être confondue avec un altruiste. Et j'ai besoin que les choses soient bien faites, soient préparées, etc. Mais ce qui nous fait vraiment nous découvrir dans un profil, c'est vraiment les motivations profondes. Et mes motivations profondes, ce n'était pas celle de ces 2 profils-là.
Ma motivation profonde, c'est vraiment d'être en sécurité et donc ça correspond à un autre profil et qui est je l'ai découvert très 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 rapidement. Voilà, ça a été une évidence. Mais c'est vrai qu'on peut être amené à ressembler à plusieurs profils et c'est aussi l'énéagramme en fait c'est comment dire, c'est un outil on est relié aussi à d'autres profils. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des ressemblances avec d'autres profils. Mais la motivation profonde, c'est vraiment ce qui nous permet vraiment de nous identifier à son profil. Oui, c'est pour ça que très souvent, quand on va lire un bouquin ou quand on va écouter un podcast, on va s'attarder sur ce qu'on entend et là où on se reconnaît en termes de comportement, en oubliant, et je le vois dans toutes mes formations, quand les stagiaires écoutent les panels, il y a toujours cet endroit où tout d'un coup ils vont dire « Ah là là, je me reconnais partout ». Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui vont très clairement aller identifier immédiatement avec quoi ils sont aux prises et d'autres pour qui ça va être beaucoup plus diffus. Et je les ramène toujours à la même chose. Qu'est-ce qui motive tes comportements ? Si on prend l'exemple de Justin et moi, on est tous les deux sur des profils de liens. Et pour autant, ce qui va nous motiver, ce n'est absolument pas la même chose. Déjà, on n'est pas du tout dans le même centre et on n'a pas du tout les mêmes motivations. Pourtant, dans les comportements, on pourrait se dire « Ah, bah, c'est deux personnes qui aiment faire plaisir. » Ah ouais, mais la notion de plaisir, elle n'est pas orientée de la même manière. Et c'est pour ça qu'il faut toujours vous faire encadrer, surtout avec l'énéagramme, parce que j'avoue, c'est un outil qui est complexe, à la différence d'autres outils où on est juste sur le comportement et voilà, c'est assez basique quand on prend le DISC, la ProcessCom ou le MBTI, quoique le MBTI peut y avoir aussi des bases sur certaines fonctions. Mais l'énéagramme, on a besoin de se faire accompagner et d'avoir un formateur qui va venir vous pousser à aller chercher ce qui motive vos comportements. C'est pas inné chez certaines personnes. Notamment, Justin, je vais prendre ton exemple. Parce que Justin, il a un profil où il est tourné vers les autres. Donc d'aller se regarder le nombril et à se poser des questions comment il fonctionne, c'est pas quelque chose qui est inné. Alors qu'il y a des personnes qui vont être plutôt égocentrés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'habitude, ils sont en référence interne, d'aller s'observer, regarder comment ils fonctionnent, de se poser des questions ou d'aller se poser même des questions existentielles. Et pour eux, ça va être un peu plus facile parce qu'ils ont l'habitude de ce mouvement intérieur. Donc voilà, si vous nous écoutez, évidemment, vous n'êtes pas bizarre. Il y a plein de gens comme vous qui se reconnaissent dans plein de profils. C'est tout à fait normal. Faites-vous accompagner pour justement aller essayer de différencier ces bases. Et tu as mentionné le sous-type, Stéphanie. Effectivement, dans l'énéagramme, il y a 9 bases et il y a 3 sous-types, ce qui nous amène à 27 profils de personnalité, sans compter toutes les autres subtilités. Et donc, c'est pour ça que c'est important, pour connaître tout ça et trouver vraiment avec quoi vous êtes aux prises, de vous faire accompagner. Pour les formations, sincèrement, l'énéagramme, les formations, c'est comment dire, c'est vraiment la façon la plus concrète de pouvoir rentrer dans l'énéagramme parce que la lecture, ça suffit pas en fait, si ça reste mental, c'est pas suffisant. Voilà, donc des coachs comme Cécile Flora, je pense que voilà, c'est vraiment important de rencontrer des coachs qui sont dans ce don et dans ce partage et qui nous permettent vraiment voilà de se rencontrer et de se découvrir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le fait de ressentir, une fois que vous l'avez ressenti, autant votre profil pour accepter la façon dont vous fonctionnez et d'accepter aussi la différence et voilà, le fait de le ressentir pendant ces formations, ça change vraiment la vision du monde en tout cas. Si je peux conclure, pour moi, l'énéagramme, c'est mon plus beau voyage en fait parce que le fait d'être dans le mental, j'avais une vision vraiment analytique des choses et mon plus beau voyage, ça a été le voyage entre ma tête et mon cœur parce que l'énéagramme, ça a ouvert mon cœur et pour moi, la vie, c'est de la vivre avec beaucoup d'amour. Donc voilà, l'énéagramme, c'est vraiment le développement de l'amour de soi et l'amour des autres. Donc merci à l'énéagramme, merci à Cécile Flora et merci à toutes les personnes qui m'ont mis sur ce chemin. Merci pour ce partage, Stéphanie. Si vous voulez me contacter pour réaliser un bilan de personnalité ou suivre l'un de mes programmes, rendez-vous sur www.cecileflora.com. Sur mes réseaux Instagram, vous me trouverez sous le nom cecileflora.enéagramme ou encore sur Facebook dans le groupe Cécile Flora fait de l'énéagramme.